Salut les otaques, c'est Notchan. Vous savez, avant quand on était otak, c'était inimaginable qu'on se fasse draguer. Au mieux, on était content quand on nous laissait tranquille dans notre coin sans nous accuser de tous les maux du monde. Mais depuis quelques temps maintenant, le geek, c'est chic. Désolé, petit frisson de la honte devant la formule, qu'est-ce qu'on peut pas dire? Bref, être geek, c'est trop cool et de bonne aloi, même en couverture de magazine, si celui-ci a une hygiène corporelle un temps soit peu décente. Mais ce qui est triste, c'est que souvent on nous propose de l'ersatz de geek. Cela se résume en général tout juste à un hipster quelconque avec une manette dans la main ou une PS Vita. Non mais une PS Vita quoi? Les mecs, réveillez-vous! Et puis quoi? Un Wii U Gamepad? Bah d'accord, j'arrête de troller. Et puis, il y a les tentatives plus sincères, on sent que l'effort est là et ça marche plutôt bien. Regardez le site de la Croix-Rouge, License to Heal, qui vous apprendra à être un bon healer sur la route, AFK. Moi, je sais pas, ça me fait toucher au pixel. Un autre truc qui marche à tous les coups, c'est les briquettes. Je sais pas, peut-être que j'arrive à m'identifier quelque part, une histoire d'inconscient ou d'ADN de briquettes, que sais-je. Quoi qu'il en soit, quand je vois ressurgir des concepts de boîtes Monty Python, je me demande pourquoi ça n'existe pas déjà. Si on était au Japon, il y aura un moment qu'un grand fabricant aurait mis ça sur le marché sans se poser de questions existentielles. Est-ce que pour leur Nendoroid, ils s'en posent des questions, hein? Non, ils osent tout, et ça marche plutôt bien. La preuve, c'est cette figurine de TM Revolution dans la tenue qu'il arbore dans le clip Preserved Roses, où il apparaît avec Mizuki et Nana. C'est pas mignon. C'est le chanteur lui-même qui a tweeté l'image et qui a confirmé qu'elle sera commercialisée chez Good Smile Company. Autre preuve qu'ils osent tout, jusqu'au 13 octobre, dans une boutique d'Osaka, pour fêter la sortie du RPG de VanillaWare, Dragon's Crown, un restaurant a décidé de se mettre aux couleurs du jeu. Cocktail en rapport avec les personnages, steak de dragon et ragoût de minotaure à la carte. Et c'est dans ces moments qu'on se sent tout petit, comme une sonde spatiale perdue dans l'immensité interstellaire. Ce qui est le cas désormais de la sonde Voyager 1, qui a été lancée il y a 36 ans de cela, en 1977. La machine a dépassé le Soleil pour entrer dans l'espace entre les étoiles, scientifiquement parlant. Une première pour un objet créé par l'humanité. Ah, j'en perds mes mots. Comment voulez-vous que je trouve une conclusion qui a du punch après ça? Hum. Bon ben, je vais me contenter de vous dire... à la prochaine les otaques.